Bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Le Seigneur est bon. Amen. Vous savez, c'est une grâce pour nous que d'être dans sa présence. Et dans sa présence, c'est là où il y a la vie. Amen. Hors de lui, il n'y a pas de vie. Et nous le bénissons pour ce qu'il a commencé, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il continuera à faire dans nos vies. Nous allons continuer aujourd'hui à parler de notre thème concernant combattre le bon combat. Amen. Nous voulons d'abord dire que, vous savez, quand on parle de combattre le bon combat, c'est pour ceux-là qui ont reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur et qui le suivent pour le salut. Amen. Amen. Quand nous parlons de combattre le bon combat, nous ne sommes pas en train de parler d'être dans un état de guerre. Nous ne sommes pas en train de parler d'être dans une position de bagarre physique ou quoi. Mais nous sommes en train de parler tout simplement d'être dans un état tel que, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qui arrive, quel que soit ce par quoi tu passes, dans tout ça, que Christ soit vu en toi. Amen. Amen. Quand on parle de combattre le bon combat, ce n'est pas nécessairement le combat que tu penses là. Amen. Ou attaquer ceux qui ne connaissent pas Dieu, ou faire ceci, non. En réalité, celui qui combat le bon combat, c'est celui-là qui a reçu Christ et qui sait là où Christ l'amène. Et c'est celui-là en qui Christ est. Celui en qui Christ se fait voir, quels que soient les moments et quelles que soient les circonstances. Amen. Encore une fois, nous disons, c'est pour ceux-là. Si nous lisons dans 2 Timothée, au chapitre 4, je sais que nous parlons beaucoup de Joseph, nous allons aller à Joseph, mais commençons ici dans 2 Timothée au chapitre 4, au verset 7. L'apôtre Paul est en train de dire ceci. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc ici nous comprenons que le bon combat, en fait, c'est notre marche vers le grand jour. L'apôtre Paul, à la fin de sa vie, il a dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai achevé la course. Tu ne peux pas parler du bon combat quand tu n'es pas dans la course. Dans la course, on va d'un point vers un autre. On a un point de départ et il y a un point d'arrivée. La course se fait normalement dans un sens.
Tu ne peux pas dire que tu veux gagner la course quand tu as commencé à courir. Prenons du sud vers le nord et après tu commences à courir du nord vers le sud. Là, ce n'est pas la course. Ce n'est pas comme ça qu'on fait la course. Dans la course, il y a une seule direction. Amen. Bien-aimé, ce matin, je vais dire à quelqu'un que le fait que tu sois celui qui a donné sa vie au Seigneur, c'est parce que, d'abord, Dieu l'a voulu pour toi, mais le fait d'avoir donné ta vie au Seigneur, ce n'est pas nécessairement pour les choses que tu vois ici, mais c'est pour qu'un jour, tu aies la couronne de justice. Amen. Amen. Dans notre combat, comme nous avons dit, c'est pour que Christ soit vu en nous. Amen. Notre combat, ce n'est pas d'abord pour nous-mêmes. Quand nous parlons de combat de bon combat, ce n'est pas d'abord pour chercher les choses de la terre, non. C'est pour glorifier le Seigneur Jésus dans notre vie. C'est pour que Christ, également, soit vu en toi. Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Bien-aimé, il y a une couronne qui t'attend. Si tu suivais Jésus sans savoir, aujourd'hui je te dis qu'il y a une couronne qui t'attend. Quel que soit ce que tu reçoives ici ou pas, mais pour toi, il y a une couronne qui t'attend. Amen. Amen. Je veux que tu dises à ton voisin, il y a une couronne qui m'attend. Parce que l'apôtre Paul dit, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. C'est-à-dire que dans ce que tu fais, sache qu'il y a l'avènement du Seigneur. Je veux dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus revient. Amen. Le Seigneur Jésus reviendra. Amen. Donc quand tu viens à l'église, c'est vrai, on peut pour toi, tu guéris, on fait ça, c'est bien. Mais le plus important, il faut savoir que le Seigneur Jésus va revenir. Amen. Je ne sais pas pour les anglophones là-bas. Le Seigneur Jésus reviendra. Amen. Ça, c'est ce que nous voulons un peu savoir. Et il continue à dire, il a dit, viens vers moi. Ceci nous lisons pour que ça nous amène là où nous irons. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Tout ça. Arrêtons-nous là. Il dit, Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Everybody listen to me. Can you hear French? English and French. Okay, I'm going to do it in English and French. Or can you translate? Amen. Nous avons un interprète de ce côté-là. Donc, bien aimé, quand on a reçu Christ, on n'est pas seulement enfant de Dieu, comme on avait dit une fois, on est aussi dans l'armée du Seigneur. Amen. Tu es aussi dans l'armée du Seigneur. Alors, nous devons comprendre que parfois dans l'armée, tout le monde ne se bat pas pour la même motivation.
Dans l'armée, il y a de ceux qui se battent pour leur pays. Ils se battent pour l'honneur, pour leur drapeau. Mais cependant, dans ce même groupe-là, vous pouvez trouver d'autres qui se battent, pas nécessairement parce qu'ils aiment ce pays-là, mais ils se battent parce que on leur a promis quelque chose. Et ce sont des gens qu'on appelle des mercenaires. Vous comprenez? Donc, dans une armée, vous pouvez avoir les gens du pays, ceux qui aiment ce pays-là, mais en même temps, à côté, vous avez les mercenaires. Tous peuvent combattre contre un même ennemi, mais tous n'ont pas la même motivation. Amen. Certains se battent parce qu'ils aiment leur pays, mais d'autres se battent tout simplement à cause des promesses que les circonstances leur ont données. Amen. Alors, dans ton combat, tu combats pour ta patrie, qui est la patrie céleste, ou tu combats pour les promesses que tu veux avoir. Si on a dit ceci, c'est parce que on veut retourner maintenant dans notre passage, dans notre étude de Joseph. Nous avons dit ceci pour que ça nous aide à parler encore de Joseph. Retournons maintenant dans le livre de Genèse au chapitre 41. Retournons à Genèse au chapitre 41. Nous avons vu que le roi avait fait son songe. Il avait fait 2 songes. Et on lui a dit que il y avait un esclave hébreu en prison qui expliquait les songes. Le verset 13 nous dit ceci. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Amen. Joseph servait Dieu. Nous avons dit la fois passée que 2 ans se sont écoulés entre le jour où les chansons est sorti de la prison jusqu'au jour où il avait été appelé. Le jour où Joseph avait été appelé pour aller rencontrer le roi, il ne savait pas qu'il allait le rencontrer ce jour-là. Mais il était en train de mener sa vie normalement. Amen. Sans savoir qu'il allait sortir, il marchait toujours avec Dieu. Sans savoir qu'il allait sortir, il continuait à faire confiance à Dieu. Il ne servait pas Dieu de cette manière-là parce qu'il savait que ce matin-là, il allait sortir, mais il servait Dieu parce qu'il savait que c'était ce qu'il devait faire pour Dieu. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un problème qui est tel que beaucoup servent Dieu parce qu'ils attendent nécessairement certaines choses. Ou, laissez-moi dire ça autrement, il y a des gens qui ne peuvent pas être bien engagés dans le service de Dieu si ils n'ont pas reçu une prophétie qui leur dit que dans 1 an, vous aurez telle ou telle autre chose. Amen. Il y a des gens qui servent Dieu comme, on peut dire, de mercenaires. C'est-à-dire, quand ils reçoivent une prophétie
qui lui dit que dans 2 jours, ou dans 1 mois, ou dans 6 mois, Dieu fera ceci, vous verrez que cette personne-là, pendant ces moments-là, va se donner à Dieu. La personne sera fidèle à l'église, la personne sera fidèle dans les prières, fidèle dans ses dons, fidèle dans toutes choses. Tout simplement parce que on lui a dit qu'il y aura quelque chose qui va se passer. S'il n'y a pas une prophétie telle que quelque chose arrivera, la personne ne sera pas engagée dans l'œuvre de Dieu. Et une personne qui vit comme ça, c'est une personne qui, dans sa course, parfois, elle ne suit pas une seule direction. C'est une personne qui peut aller de l'avant. Et lorsqu'il y a d'après la promesse ou la prophétie s'accomplit, vous la voyez rentrer. Nous avons vu beaucoup venir dans la maison de Dieu, recevoir des choses chez Dieu et après partir. C'est pour cela que nous disons que quand nous parlons de combattre le bon combat, c'est pour ceux qui ont reçu Christ. C'est pour que la richesse ne te détourne pas de Dieu. C'est pour que la tristesse ne te détourne pas de Dieu. C'est pour que la pauvreté ne te détourne pas de Dieu. C'est pour que tout ce que tu vas rencontrer, à travers cela, Christ soit glorifié. Amen. Amen. Le combat dans lequel nous sommes, c'est pour que Christ soit glorifié. Donc, comme nous disions, Joseph servait Dieu, pas nécessairement parce qu'il allait sortir un jour, mais il servait Dieu parce qu'il l'aimait. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, sers Dieu parce que tu l'aimes, ne le sers pas à cause des choses que tu attends sur terre. Ou bien laisse-moi te dire ça autrement, sers Dieu parce qu'il a gardé pour toi la couronne de justice et non le servir pour les choses que tu vois maintenant. Amen. Parce que quand tu sers Dieu pour les choses que tu vois maintenant, tu es en train de le servir comme un mercenaire. Quand tu sers Dieu pour les choses que tu vois maintenant, je ne sais pas si tu pourras dire que j'ai achevé la course. La volonté de Dieu pour toi est qu'à la fin tu puisses dire j'ai achevé la course. Dieu ne veut pas que tu cours pour rien. Amen. Dieu ne veut pas que tu cours pour rien. Je suis en train de dire à quelqu'un qui m'entend que Dieu ne veut pas que les temps que tu passes dans sa maison, que tu les passes pour rien. Dieu ne veut pas que ta présence dans sa maison soit des présences inutiles. Dieu veut qu'à la fin, tu reçoives la couronne de justice. Que tu reçoives les choses ou que tu ne les reçoives pas, avance avec Dieu. Amen. Que tu reçoives des prophéties, que tu auras ceci ou cela, ou que tu ne les reçoives pas, continue à servir Dieu. Ça, c'est ce que Dieu attend de toi. Joseph a servi Dieu et a continué sans regarder ce qui se passait. Le jour où il est sorti, bien aimé, il ne savait pas que c'était là son dernier jour. Amen. Le jour où Dieu va réaliser quelque chose dans votre vie, il n'est pas obligé de vous dire qu'il va le faire. Laisse-moi dire à quelqu'un ce matin que toi qui veux nécessairement une prophétie pour servir Dieu, je veux te dire que Dieu, pour faire une chose dans ta vie, il n'a pas besoin de te parler. Amen. Toi qui ne m'as pas compris, je répète ceci. Dieu, pour te sortir de la prison et t'amener au palais, il n'a pas besoin de venir te dire que je vais faire ça demain. C'est que Dieu veut que toi, tu sois seulement dans sa présence, que tu restes dans son plan. Ça, c'est tout ce que Dieu veut. Qu'il prophétise ou que tu reçoives une prophétie ou que tu ne la reçoives pas,
ce que Dieu va faire, a décidé de faire pour toi, il va le faire. Amen. Alors si toi tu crois que c'est mon Père, si toi tu crois qu'il m'aime, si toi tu crois qu'il a de bons projets pour moi, n'attends pas qu'il te dise, marche avec lui, ce qu'il a promis viendra de soi-même. Amen. Joseph n'a pas eu besoin de 1000 prophéties dans sa vie. Il n'a pas eu besoin de 1000 paroles. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui veulent aller de conférence prophétique en conférence prophétique pour avoir des prophéties sur prophéties et marcher. Joseph a fait son songe quand il était petit. C'est fini. Il a eu son songe là et c'était fini. Moi, je ne sais pas pourquoi toi tu veux 1000 prophéties. Aujourd'hui, les gens veulent des prophéties et des prophéties pour servir Dieu. La parole là que Dieu t'a dite là, ça suffit. Elle s'accomplira. Donc si tu veux 1000 prophéties, ça dit parce que là, les 999 qui sont venus, tu n'as pas tellement cru à ça qu'il faut qu'on ajoute une millième prophétie. Joseph a eu une seule. Il a cru à cela et il a continué. Parce que tu veux prophétie sur prophétie et tu seras manipulé. Il y a des chrétiens qui se rechargent que des prophéties. Quand il n'y a pas de prophétie, il dort. Quand on lui dit, c'est à ce moment-là qu'il se réveille. Ah, Dieu a dit qu'il va faire ça. Ce jour-ci, je ne blague pas. Moi, j'attends ma prophétie. Amen. Tu reviens à Habakkuk. Après, quand la prophétie s'accomplit, tu deviens des masses. Amen. Amen. Bien aimé, ce que Dieu t'a dit, il t'a dit. Amen. Ce que Dieu a dit que tu deviendras, tu le deviendras. Amen. Tu n'as pas besoin de chercher autre chose. Joseph, ce jour-là, quand il s'est levé, sûrement, il a dit, bon, ce matin, peut-être je vais donner à manger à tel prisonnier, je vais peut-être faire telle chose, je vais peut-être faire telle ou telle autre chose. Quand il s'est levé. Mais quand il s'est levé ce jour-là, Dieu savait que ça, ce sont ses dernières heures. Bien aimé, les dernières heures que tu passes dans la prison, parfois toi tu ne les connais pas, mais Dieu les connaît. Amen. Ce qui est bien avec Dieu, il n'est pas obligé de parler. Mais quand il veut faire, parfois, c'est pendant que toi tu n'attends pas qu'il va faire, c'est là que Dieu fait. Amen. Amen. Quand toi tu ne t'attends plus, c'est là qu'il est en train de faire. Je vais dire à quelqu'un ce matin, toi qui es fatigué, toi qui penses que ça a pris trop de temps, toi qui attends une autre prophétie, tu dis, mais Seigneur, parle-moi un peu parce que je ne comprends plus. Je ne vois pas clair. Et peut-être tu avais déjà parlé. Quand tu avais dit parle-moi, il t'avait parlé. Mais tu veux encore qu'il te parle. À un moment, tu commences à douter. Tu dis, mais est-ce que c'est vraiment ça? Dieu connaît ta dernière heure. Amen. Le jour où ça va arriver, ça sera un jour comme tous les autres. Ce jour-là, Joseph s'est réveillé comme tous les jours. Amen. Amen. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait eu une pluie spéciale. La Bible ne nous dit pas qu'il y avait eu une neige spéciale. Il s'était levé comme tous les jours. Bien aimé, fais pour Dieu ce que tu fais tous les jours. Et fais-le bien. Amen. Amen. Fais ce que Dieu veut que tu fasses tous les jours et fais-le bien. Quelle est la tâche à laquelle Dieu t'a appelé? Accomplis-la seulement. Amen. Amen. Comme nous avons dit, nous sommes pas, on n'est pas obligé de demander à Dieu de parler. Mais nous devons être prêts à écouter quand Dieu parle. Amen. On n'est pas obligé de dire à Dieu de bouger. Mais soyons prêts à bouger plutôt quand Dieu veut qu'on bouge. Amen. Et Joseph était prêt.
Il ne savait pas que ce jour-là, on allait lui demander d'interpréter le songe de Pharaon. Mais tu ne sais pas les jours où on aura besoin de toi pour interpréter le songe. Amen. Il faudrait, ces jours-là, quand on a appelé Joseph, la Bible dit que on l'a sorti des prisons en hâte. Amen. On n'a pas dit que quand on est venu l'appeler, Joseph est allé jeûner. On n'a pas dit ça. Joseph n'a pas dit laissez-moi d'abord prier, être prêt. Non. Amen. Parce qu'il était prêt. Vous comprenez? Bien aimé, dans cette marche, le combat, quand on dit combattre le bon combat, ça dit sois prêt à tout moment. Amen. Ne sois pas prêt. Pour être prêt, tu n'as pas besoin de dire laisse-moi prendre 3 jours de prière. Si Joseph avait pris 3 jours de prière, on ne sait peut-être qu'on a dit celui-ci était l'aventurier, remettez-le là-bas. Il serait même pendu. Ah ah. Homme de Dieu dit qu'il serait même pendu. Vous comprenez? Donc, vous là qui n'êtes pas prêt là, vous risquez de vous faire prendre bêtement. Dieu veut que tu sois prêt à tout moment. Amen. Ce qui te demande de le faire, fais-le bien. Parce que c'est comme ça seulement que tu sauras aussi t'apprêter. Tu veux dire à quelqu'un, sois prêt à tout moment. Fais bien les choses à tout moment. Amen. Sers Dieu avec amour à tout moment. Ne dis pas que non, aujourd'hui c'est un jour spécial. Je dois faire comme ça. Ah, aujourd'hui là, je trouve qu'il n'y aura pas beaucoup de gens à l'église. Bon, je vais venir comme ceci. Ça ne se passe pas comme ça. Amen. Amen. Joseph ne s'était pas levé pour voir Pharaon ces jours-là. Mais il a vu Pharaon. Amen. Toi aussi, les jours où tu dois voir ce que tu dois voir, peut-être tu n'auras pas de vision. Mais le jour-là viendra. Mais quand ça va venir, dans quel état tu seras? Dans quel état tu seras? Est-ce que tu seras celui qui va dire que je ne suis pas prêt? Ou bien, quel que soit l'état dans lequel on te prendra, tu vas partir. Comme nous avons dit, combattre le bon combat, c'est être dans un état tel que, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments, quel que soit ce qui t'arrive, Christ soit vu en toi. Amen. 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 Que Christ soit vu en toi. C'est-à-dire que Dieu nous appelle même à travailler notre personne, à travailler même notre caractère. Amen. Afin que le jour où les gens veulent te voir insulter, qu'ils soient étonnés que tu n'as pas insulté. Amen. Le jour où les gens veulent te voir taper, parce qu'on sait que toi, quand on te dit comme ça, tu réagis comme ceci. Mais ce jour-là, on te dit comme ça, tu ne réagis pas comme ceci, tu restes comme ça. Ils sont étonnés. Vous comprenez? Il y a des gens qui connaissent ta bouche. On sait que cette bouche ici, quand on dit ceci, ça donne ça. Vous comprenez? Mais ce jour-là, quand on dit ça, tu ne réponds pas comme ils attendent, ils sont étonnés. Vous comprenez? Combattre le bon combat, ce n'est pas nécessairement parler ou faire. C'est comme on a dit, révéler Christ en toi. Faire voir Christ en toi. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et Joseph, ce jour-là, a su faire voir la grandeur de Dieu en lui. Parce que même s'il travaillait, il était resté en contact avec Dieu. Aujourd'hui ici, beaucoup de gens, parce qu'ils travaillent, ils pensent que c'est une raison de ne pas s'occuper de Dieu. Ils pensent que c'est une raison de s'éloigner de Dieu. Bien aimé, Joseph travaillait et il a gardé la chose de Dieu en lui. Amen. Amen. Le travail que Dieu t'a donné là, c'est un don qu'il t'a donné, qu'il t'a fait. Mais ce n'est pas pour que tu perdes ce que Dieu t'a donné. Amen. Ne perds pas ce que Dieu a mis en toi pour les choses que lui-même aussi t'a donné.
Il veut que ce qu'il a mis en toi et ce qu'il t'a donné, tout ça marche ensemble pour sa gloire. Amen. Parce que comprends que la couronne de justice est pour toi. Donc, aujourd'hui, je vais te dire que la parole que Dieu t'avait dite là, même si tu n'as pas entendu une autre, celle que Dieu t'a dite est vraie. Amen. Amen. Ces jours-là, tu ne sauras pas. Je ne sais pas, peut-être c'est ta dernière semaine pour la situation là qui te fait pleurer. Mais toi, tu ne sais pas. Mais Dieu sait. Peu importe comment tu as commencé le jour, peu importe comment tu as commencé la nuit, ou comment tu as commencé la semaine, comment tu as commencé le mois, ce qui importe, comment tu vas finir. Et ce matin-là, sûrement quand Joseph faisait ses plans, Dieu est en train de dire, ah, voilà mon fils, il pense comment il va servir les prisonniers pendant que moi je veux que le roi l'écoute aujourd'hui. Peut-être toi tu as des plans pour parler encore en prison. Tu as des plans peut-être pour balayer encore la prison. Mais Dieu ne te voit pas là-bas. Amen. Dieu te voit au palais. Amen. Amen. Continue à faire pour Dieu ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Ne donne pas d'importance aux jours. Tous les jours restent chrétiens. Amen. Parce que nous avons des gens qui sont chrétiens seulement le dimanche. Amen. Amen. Ou qui sont chrétiens seulement les jours de séminaire à l'église. Tu entends quelqu'un te dire, tu as la chance parce que c'est dimanche. Attends-moi lundi. Vous comprenez? Donc vous avez des chrétiens comme ça. Mais si lundi là c'est le jour où tu dois rencontrer le pharaon, on te trouve en train de faire des démonstrations, comment tu vas faire? Vous comprenez un peu? Toi tu dis non, le lundi je vais te montrer qui a mis sucre dans canne à sucre. Ça sera sain. Pasteur Béguin dit ça sera sain. Parce que, donc, bien aimé, Dieu nous appelle à avoir la maîtrise de nous-mêmes. Amen. Dans le bon combat que nous combattons, Dieu nous appelle aussi à avoir la maîtrise de nous-mêmes. Et Joseph a eu la maîtrise de soi. Face à la femme de Potiphar, il a dit non, je me maîtrise, je ne me vends pas moins cher. Et il est allé de l'avant. Bien aimé, que rien ne t'enlève ce que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Ça, vous savez, le grand problème c'est que comme il y a un adage africain qui dit que parfois la cruche se brise à l'entrée du village ou à l'entrée de la maison. Tu peux aller à la rivière, tu as puisé l'eau, tu as fait toute ta course. Et quand tu arrives vers là où tu voulais t'en servir, tu trébuches, la cruche tombe. Il fallait peut-être que ça tombe là-bas, mais ça tombe très près. Je veux dire que parfois, tu relâches quand tu es vraiment prêt à ce que les choses changent. Amen. Amen. Je veux te dire, le fait que Dieu ne soit pas en train de parler ne veut pas dire qu'il n'est pas en train d'agir. Amen. Amen. Donc, le silence de Dieu ne veut pas dire l'inaction de Dieu. Le fait que Dieu ne parle pas, ne t'a pas dit quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de faire quelque chose pour toi. Toi là, qui quand tu vas à un programme, on ne prophétise pas pour toi. Tu dis que Dieu ne m'a pas vu aujourd'hui.
ça dit que tu ne connais pas le Dieu là. Comme mon papa m'a dit, Dieu n'est pas bavard. On veut un Dieu bavard. Dieu n'est pas bavard. Amen. Dieu n'est pas obligé de trop parler. Vous savez, il avait dit à Joseph, tu deviendras grand quand il était petit. Joseph a dit, vous avez vu là où ça l'a amené. Peut-être la deuxième fois, il s'est dit non, cette fois-ci, je vais faire sanguiner. Parce que si je dis, peut-être qu'il va encore dire, on ne sait pas comment à la prison là ça va se passer. Donc, Dieu quand il veut se taire, il peut se taire. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas. Je veux que quelqu'un enlève le doute de son cœur ce matin. Amen. Je veux que quelqu'un enlève le manque de confiance ce matin. Amen. Je veux que quelqu'un enlève cet état de déception qu'il a, disant que Dieu n'est pas en train de voir ma situation. Dieu a dit à Joseph une fois, et ça s'est accompli. Amen. Amen. Ce que Dieu t'a dit une fois, ça s'accomplira. Amen. S'il te dit deux fois, gloire à Dieu. Vous comprenez? Mais s'il ne dit pas ce qu'il a dit là, ça suffit. Sers Dieu normalement. Attache-toi à Dieu normalement. Amen. Suis-le comme il faut le suivre. Parce que le fait qu'il se taise ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. Amen. Amen. Ne sois pas celui que les prophéties vont recharger. Amen. Il faut que la parole de Dieu elle-même te donne la force. Amen. Il y a des chrétiens qui ne lisent la Bible que quand il y a des programmes ou quand il y a des promesses. Je ne veux pas te demander aujourd'hui si tu as lu, ou hier si tu as lu ou pas. Bon, je te demande quand même, mais je ne te demande pas de me répondre. Réponds-toi toi-même. Amen. Amen. Je te pose seulement la question. La dernière fois que tu as lu ta Bible, toi-même chez toi, c'est quand? Je ne te demande pas de me répondre. Réponds-toi toi-même. Et écoute-toi toi-même. Ne fais pas les choses comme des mercenaires. Tu n'es pas mercenaire. Tu es enfant de la maison. L'enfant de la maison ne fait pas des choses pour être payé. Il fait des choses parce qu'il aime. Amen. Amen. Parce que c'est chez lui. Le soldat qui aime son pays, il se bat pour son pays parce qu'il l'aime. Il ne se bat pas pour son pays d'abord pour l'argent. Ne fais pas des choses pour l'argent. Ne fais pas des choses pour des promesses circonstancielles. Fais-les parce que Dieu t'aime. Amen. Amen. J'aurais voulu qu'on continue, mais aux États-Unis, c'est l'heure. Amen. Amen. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais ce qu'il t'a dit est vrai. Accroche-toi à cela. Et tous les jours, vis-les normalement comme un chrétien normal. Amen. Amen. Ne change pas ta chrétienté. Amen. Amen. Là où tu es, j'aimerais que tu te lèves pour parler à Dieu maintenant. J'aimerais que tu te lèves pour parler à ton Dieu. Toi qui croyais que, parce qu'on n'a pas prophétisé là-bas, que Dieu n'est pas en train de faire. Dieu est en train de faire. Amen. Amen. Dieu est en train d'agir. Nous avons chanté au début, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Amen. Amen. En anglais, c'est All to Jesus I surrender. Notre bien-aimé Élie va nous conduire dans ces chants. Le Seigneur veut que dans cette marche, que tu remettes tout entre ses mains. Le Seigneur veut
être vu dans ta vie. Amen. Il veut qu'on le voit à travers toi. Notre bien-aimé Élie va mettre le chant et nous allons parler à Dieu.